Bonjour à tous. Bon, un petit tuto vite fait à l'arrache du matin, on va dire. Nous allons réaliser un paperclip. Alors, il faut pas grand chose, hein, des découpes. Voilà, ouais, j'ai plein de découpes. Des trombones, évidemment. Moi, les découpes, les petites fleurs, là, je les fais avec ma paire faux fleurs que j'ai acheté récemment, là. Qui est toute rikiki, toute mini. Hop. J'en ai d'autres avec la libellule que vous avez vu également. Voilà. Tout est prêt. Il y a des petits poissons, j'ai des feuilles, des gros die de 6X, des cœurs, des pots de fleurs, voilà. Donc nous allons commencer. Peu importe la taille de votre paperclip, il suffit de l'adapter. J'ai travaillé uniquement dans des chutes de papier. Donc attendez, je vais débarrasser un petit peu pour vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai des moitiés de découpe et tout. Mais après on s'en fout, voilà, c'est des chutes de papier tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc j'ai préparé quelque chose pour vous montrer ce que l'on peut réaliser. C'est tout simple. Et on peut le mettre dans un junk, dans un album, accroché après une carte pour offrir. C'est un tout petit peu en relief, mais pas trop. Donc on peut y coller un petit peu où l'on veut. C'est un avantage tout de même. Je vais vous rajouter un tout petit peu de lumière jaune, parce que sinon j'ai remarqué que ça faisait vachement blanc. Nous aurons besoin également là c'est des glitter drops, mais vous pouvez utiliser ce que vous le souhaitez à partir du moment où il y a des paillettes et que c'est transparent. Ça peut donner un effet fort sympathique. Alors il y en a de toutes les sortes, hein, ou même des opaques style les stone drops qui ont un effet un petit peu granuleux pour faire un cœur de fleurs, c'est très joli aussi. Je suis en train de vous en chercher un autre, celui-là, le violet, ça peut être très sympa aussi, pour faire des touches de couleur à l'intérieur. Donc nous allons pas travailler avec les gros je les aime pas spécialement, je m'en sers uniquement pour caler mes papiers. J'aime bien, c'est plutôt ce format-là, qui fait 3 inches, soit 7 cm et demi. Vous avez également des petits paperclips que vous pouvez fabriquer avec des trombones qui ont des formes. Ça, ce n'est pas un problème. Vous avez aussi les trombones habituels que l'on utilise dans la vie quotidienne pour nos documents et tout ça. Et vous avez les bébés trombones. Évidemment, ils sont tombés dans le fond. Je vous montre, hein, j'ai mes trombones et j'ai un petit peu de boutons. Des bébés trombones. Si j'arrive à les attraper. Que vous pouvez aussi avoir de plusieurs couleurs. Et également de différentes formes. Celui-là est plus rétréci que celui-là. Mais ils font à peu près la même taille. Voilà. Donc, on aura besoin d'un petit bout de tissu qui nous tombe sous la main. Par exemple. Voilà. Là, je l'ai frotté avec un petit peu de Distress Oxy de la Shabby Shutter pour le rendre un petit peu plus vert. Puis j'ai attrapé tout simplement mon truc et voilà quoi, je l'ai frotté pour comme on dit par chez moi, pour le dégueulasser un peu. Voilà, j'ai d'autres chutes, hein. J'utilise mes chutes, tout simplement. J'ai pas été chercher dans une bobine ou quoi, ou caisse, ou dans un morceau de tissu. C'était déjà découpé, ça doit être les restes de double de mes masques. Donc après, je colle tout ça dans une boîte ou dans un panier, et puis je me débrouille avec.
Voilà, nous allons commencer. Donc ici, j'ai pris une chute de papier qui était grande de 20 cm, 0,7. Après, voilà, quoi, ça fait une bande comme ceci que j'ai plié en deux. J'ai tout simplement pris mon ciseau, j'ai avancé un peu. J'ai fait des encoches. Les encoches, j'ai gardé la première que j'avais faite. Voilà. Et je l'ai reportée en dessous, tout simplement, pour avoir à peu près la même taille d'encoche. J'ai ancré mes bords avec de la black soot. Parce que en ce moment, j'ai envie de changer tout le temps vintage, avec la vintage photo ou la Walnut Stain ou la T-Day. Il y a également la Greater String, la Brochen Cœur du Roi. On peut varier un petit peu, hein, ça fait également son petit effet. On n'est pas toujours obligé de faire la même chose. Donc là, c'est simple. Votre paperclip, en fait, il se présente de deux façons. Vous avez le sens de votre trombone. En fait, il faut le mettre sur la partie qui est fermée, pas sur cette partie-là, si vous voulez. Donc, il suffit juste d'enfiler, hop, votre papier, une fois qu'il est plié. Vous l'insérez. Moi, je me casse pas la tête à coller. Je prends une petite perfo, petite agrafeuse, et je l'agrafe. Ça ne bougera plus. En même temps, ça le laisse un petit peu de largeur pour de largesse plutôt, pour qu'il puisse bouger dessus. Vous pouvez aussi les faire plus larges ou utiliser un autre paperclip. C'est comme vous le souhaitez. Pour cacher, éventuellement, pour ceux qui n'aiment pas faire voir comme quand on a agrafé, ça peut donner aussi son effet. Hein, vous pouvez mettre votre tissu devant, le mettre dans le sens que vous le souhaitez. Là, moi, j'ai bien envie de le laisser apparent et de le mettre comme ceci. Ouais. Donc, moi, j'utilise tout simplement, hop, bon, là, c'est de la colle Nuvo. Hein. Hop. J'appuie. Alors, j'ai un peu effriché les bords. Mes feuilles se présentaient comme ceci. J'en avais fait également dans une feuille de papier de livre avec des écritures gothiques. J'ai tout simplement collé une partie de ma feuille de livre. J'ai déchiré, j'ai ancré, je l'ai collé et ça donne cet effet-là. Donc après, j'ai un peu rajouté de la couleur parce que j'ai ancré mes bords à Black Soot, mais j'ai remis de la chabichoteur parce que mon fond il est vert et je voudrais le garder vert. Donc là, pourquoi pas le mettre dans ce sens-là, cette feuille. Ouais, j'aime bien comme ça. Donc hop, là. Faut pas énormément de colle, elle colle très très bien celle-là. Alors, on va le mettre comme ceci. Alors, un petit chiffon. Hop. Un mouchoir pour enlever la colle qui déborde. Hop là. Là. Voilà pour la première partie. La petite fleur que j'ai faite. J'ai pris une pétale dans un cardstock assez épais. Vous savez, le tricolore de chez Action, là. J'ai pris la plus épaisse des feuilles. J'avais des chutes. Donc, j'ai fait une découpe. J'ai pris une chute de papier, des découpes que j'avais fait avec les cœurs que voici. Et j'ai découpé dans les livres. Voilà.
J'ai tout ancré sur les bords, tout de la même couleur avec la black soot que je rouvre. Alors, si vous avez des doigts mousse, vous pouvez les utiliser, c'est fort pratique sur les petites parties comme ça. C'est juste pour faire le bout des pétales. Pour fumer un peu le tout. Alors, si la black soot, vous la trouvez un petit peu plus trop foncée, vous pouvez également utiliser la Hickory Smoke qui est légèrement plus claire, qui est grise en fait. Voilà, aujourd'hui, moi j'avais envie de la black soot. J'ai pris la black soot. Voilà. Chacun fait comme il veut et chacun adapte. Là, je vous montre juste ça. C'est pas vraiment un tuto, c'est je bricole avec vous en fin de compte. Hop, ma petite, celle-là me plaît pas. Ma petite. Voilà, celle-là me plaît plus. Il y a du rose. Ma petite nibellule. Ma nibellule. C'est comme ça que les appelait mon fils. Il y a des nibellules. Hop. On y fait un petit peu son popotin. Le dessous des ailes de cette partie. Voilà. Vous me direz pourquoi Isabelle t'as sorti ton tapis. Mais parce que nous allons retourner nos petites fleurs et nous allons venir les travailler un petit peu. Elles sont rikiki. Il vous faudra un outil. Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je sais pas si c'est marqué. Bon là c'est une marque. Voilà. Vous en avez également pour travailler la pâte Fimo. Donc vous en avez de toutes les tailles. Je vous le précise. Donc là j'ai pris un bout relativement fin, mais pas trop. Et là vous allez venir tout simplement appuyer sur vos pétales. Juste dans la partie la plus grosse de votre bout de pétale. C'est juste pour faire redresser le petit bout. Pour l'instant, c'est pas très visible. Bon, vous faites pas, par contre, fleur par fleur, parce que... Hop. Ouais, ça se voit plus sur du papier très fin, comme le papier... de livre. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bœuf. Hein, voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez que les trois papiers sont différents, de grammage différent. Le rendu est donc différent. Là, j'ai oublié de la retourner. Ici, moi, je veux lui donner un tout petit peu de forme au niveau de ses ailes. Donc pareil, j'appuie là où je veux donner un petit peu de forme. Et son popotin, parce que vous allez voir après, hop, nous avons tout retourné. Et bien on appuie sur le corps tout bêtement. Et là, au milieu, tout simplement. Alors je frotte pas, j'appuie hein, simplement. Ensuite, vous prenez votre pétale que vous voulez mettre en dessous. Vous y collez de la colle dans son centre. Ici, alors le plus judicieux, c'est quand même, parce que c'est un peu délicat, avec des gros doigts. Quand arrive à un moment, on a tous des gros doigts. Enfin, surtout à ce moment-là. Donc là, hop, vous la laissez retomber. Prenez votre outil et là vous appuyez gentiment. Ça va faire coller la colle. Je l'ai juste un tout petit peu décalé, je sais pas si vous allez le voir.
Je l'ai pas mis au milieu. C'est un tout petit peu décalé. Comme ça, on voit chaque étage. Hop. On rechoppe la troisième fleur. Et pareil, dans le décalement, on vient poser la pétale. Et là, on peut y aller, on appuie. On fait remonter la petite fleur. Et ça vous fait une petite fleur toute rikiki. Ici, elle, juste que son dos soit bien. Hop. Et là, vous avez votre petite fleur. La petite fleur. Vis-à-vis de tout à l'heure. Hop. Je vais coller un petit peu. Voilà. Et c'est elle qui va venir cacher notre petit notre petite agrafe. Là, ici, on va choper la libellule. Et c'est sur son petit corps, juste sur le petit corps. Que l'on met une pointe de colle. Et on vient la coller. Voilà. Oh, ça gratte. Le petit cœur, alors j'ai pris juste un petit cœur que j'ai ancré, ses bords. Et on peut venir le glisser. Ou même pas. Je vais faire comme l'autre, je vais faire un effet déchiré. Donc là, bah, on prend tout simplement notre papier. Hein. On va l'ancrer. On ne sait pas encore exactement où il va tomber. Comment nous allons le mettre. On va le mettre comme ça. Environ. Donc là, on met un peu de colle. On vient coller notre papier, la partie ancrée. On rajoutera de la colle après. Hein. Et ici, voilà. Donc là, les parties qui se lèvent, qui rebiquent un peu, bah, au choix, hein, vous pouvez les laisser après, vous pouvez les tournicoter, voilà, ça peut faire de l'effet. Là, moi, je vais les coller. Voilà. Il est au mont. Ah, voilà. Un petit peu de chablis machin. J'ai cassé la figure, oui. De pas se fermer. Voilà.
Hop. Là. Là. Ici, on va peut-être changer un petit peu la couleur. On va mettre quoi? On va mettre du violet. Hop. Là, on soulève notre ouvrage. On vient tapoter légèrement en dessous. Vous allez voir que les boules de drop s'aplatissent beaucoup plus vite. Voilà. Là, elles ont encore besoin de s'aplatir un petit peu, mais... Et voilà. C'est trop mignon, non? Oui, j'aime bien. J'aime bien faire ces petites choses-là. Mes clientes, elles en raffolent, donc visiblement. Donc là, bah, je prends de l'avance en ce moment. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer sans vous, je vais en faire d'autres, et puis je vous les montrerai sur Instagram, Facebook, et éventuellement, si j'ai fini de monter la vidéo, je vous mettrai ça également à la suite avec les différents modèles que j'ai réalisés. Je vous fais des bisous. C'était comment utiliser vos chutes de papier pour faire des paperclips. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'est le 14 juillet. Donc si vous avez des feux d'artifice, n'oubliez pas les masques. Toutefois. Ou sinon, bah, restez isolés. Profitez de vos balcons si vous en avez. Si vous avez la chance de voir le feu d'artifice de chez vous. Voilà. Bisous!